Je travaille avec les personnes âgées et donc je m'intéresse à toutes les questions les concernant. Le programme m'intéresse parce qu'on est autour des expériences et moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir voir un petit peu comment utiliser ces expériences-là dans l'accompagnement des personnes dépendantes ou peu autonomes. Je viens chercher plein d'informations pour pouvoir mener à bien les missions qui me sont confiées à l'APF France Handicap. Des sous, qu'on ait un peu plus d'autonomie justement sur financièrement parce que c'est très très compliqué au niveau sur le terrain. J'ai trouvé dans le programme une approche très complète de la thématique du handicap, de l'autonomie et je voulais profiter de cette perspective très systémique pour nourrir mes réflexions professionnelles et ma connaissance. Rencontrer du monde, partager justement les nouveautés en lien avec le handicap. C'est une occasion de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre et puis de pouvoir rencontrer un grand nombre des acteurs qui se mobilisent aujourd'hui en France sur les questions de situation de handicap. Les rencontres scientifiques sont toujours un temps fort, pendant lesquels les chercheurs échangent avec les professionnels et bien sûr les personnes concernées par le handicap, dans une logique d'enrichissement mutuel. Je ne peux être qu'ambassadrice des savoirs expérientiels et ces savoirs, issus de mon expérience de parent, continuent à être une boussole importante pour définir les priorités d'action pour la politique gouvernementale en matière du handicap. Ces rencontres scientifiques et cette thématique spécifique sont l'occasion pour la CNSA de mettre en lumière deux de ses vocations essentielles. Elles témoignent tout d'abord de l'effort soutenu de la Caisse pour encourager, financer, diffuser les travaux de recherche dans le champ de l'autonomie. L'autre vocation de la CNSA que mettent en lumière ces rencontres scientifiques, c'est sa volonté de donner toute sa place à l'expression des parties prenantes et de plus en plus à l'expression des personnes elles-mêmes. Expression qui doit servir dans le parcours propre de ces personnes, mais aussi évidemment dans l'amélioration des pratiques et dans l'élaboration des politiques. Si les savoirs expérientiels restent aujourd'hui minoritaires, nous verrons tout au long de ces 5e rencontres que des initiatives et des travaux existent en ce domaine et contribuent à lutter contre leur invisibilisation. Un tel travail de reconnaissance contribue à conférer une place de sujet aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Cette reconnaissance concerne également l'ensemble des professionnels et toutes les personnes qui sont en situation d'accompagnement. J'avais peur de l'image qui allait être véhiculée, de l'image qu'on entend beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est vraiment dans une logique de citoyen et d'autonomie. Et les personnes âgées et les personnes handicapées, on voit au chapitre. Tout le monde reconnaît que les parents ont un savoir, ont une expertise et une expérience qui, en fin de compte, va enrichir tout le secteur du handicap. J'en tire une découverte sur la diversité des activités menées autour de ce qu'on appelle l'expertise d'expérience. Et ça me donne des idées, notamment dans le domaine de l'emploi accompagné, que je pourrais appliquer. Pour nous, à l'œuvre Falres, c'est absolument essentiel de recueillir la parole des personnes concernées par le handicap psychique ou toutes les formes de handicap, puisque c'est elles qui peuvent nous expliquer le mieux de leur position, ce dont elles ont besoin. Oui, c'est super important de recueillir la parole des personnes en situation de handicap, les personnes qui les entourent, les professionnels qui sont aussi là pour accueillir les personnes en situation de handicap. C'est essentiel de valoriser le savoir-faire, l'expérience des aidants et tout ce qu'ils peuvent apporter là-dedans. Bien sûr que c'est essentiel.